Ouais, c'est ça. On verra. Eh ben, salut. Salut Delphine. Je suis ravi de t'avoir avec moi dans ce podcast pour ce nouvel échange entre coachs. Comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien. Merci. Et toi? Bah, je suis bien, je me sens bien après un joli week-end de trail, d'ultra trail. Et j'adore commencer la semaine par un épisode de podcast avec un coach pour parler de coaching, entrepreneuriat et puis ton histoire, etc. Ça me paraît sympa et important pour les personnes qui écoutent ces épisodes. Donc je commence par une question à la fois simple et pas simple, juste par qui es-tu, Delphine? Qui je suis? Vaste sujet. Bah, j'ai envie de te dire que je suis née dans les années 80. Je suis chef d'entreprise. Je suis maman et je vis en couple. Voilà. Et j'ai une carrière bien remplie dans le domaine de l'emploi qui m'a amenée aujourd'hui à être entrepreneur. C'est quoi une carrière bien remplie dans le domaine de l'emploi, t'as dit? Oui, de l'emploi, ouais, j'ai travaillé 18 ans dans la carrière professionnelle, dans un vaste sujet qui est le domaine du travail temporaire et du groupement d'employeurs, avec des fonctions de direction. J'ai terminé sur une fonction de directrice régionale. Donc beaucoup de choses à faire. Et c'est encore ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai besoin d'activer mon activité professionnelle par des choses qui me plaisent et qui me donnent envie, et pas toujours la même chose. Hmm. Tu vois? Donc, dans mon ancienne vie, je pouvais faire du management, du business, de la prospection et de la gestion administrative ou de la gestion financière dans la même journée. Donc, il me fallait, c'est comme ça que j'ai été formatée. Donc, il me fallait un peu le même système quand je me suis lancée, en fait, finalement. Ça vient d'où ce formatage? Bah, je pense que c'est le métier de l'intérim qui veut ça. Tu vois, de faire tout de suite. Les besoins de tes clients, c'est pour la veille. Sinon, c'est trop tard. Sinon, c'est pas marrant non plus. Et donc, du coup, ouais, d'avoir toujours plusieurs choses à faire, de pas forcément gérer de A à Z, mais plutôt de gérer de A à C et puis après de reprendre, etc., etc. Donc, des fils conducteurs différents. Ce qui aujourd'hui m'anime toujours autant parce que j'ai plusieurs fonctions, j'ai plusieurs sujets en même temps et c'est ce qui me permet d'avancer, je pense. Et avant d'aller sur ces sujets-là qui vont être évidemment intéressants et passionnants, comment est-ce qu'on devient directrice régionale? Je sais pas, je vais te répondre par ma réponse. En fait, moi, j'ai commencé sur une fonction de chargée de recrutement Hmm. et j'ai toujours gravi les échelons. Ok. Donc, j'ai pris une fonction d'assistante commerciale, une fonction commerciale, fonction de responsable d'agence, de responsable secteur. Après, je me suis lancé un défi, j'ai tout recommencé à zéro dans une autre entreprise, mais à zéro zéro, hein. J'avais plus de collaborateurs et je démarrais l'activité intérim sur ma région qui est les Hauts-de-France. Et puis au bout de 7 mois, fallait déjà recruter une nouvelle collaboratrice. Donc c'était vraiment me relancer un défi après 10 ans dans le même métier, et se remettre un peu à zéro et de se dire est-ce que je suis encore capable de tout Hmm. recommencer. Et puis voilà, donc, j'y suis restée 7 ans et pareil, j'ai de nouveau gravi les échelons, construit mes équipes, recruté, les monter en compétences. Et puis du coup, bah, tu finis directrice de région parce que tu as tout avancé et qu'après, bah, il faut continuer à faire avancer tout le monde, en fait, sans être forcément sur le terrain tous les jours, ou en tout cas être entre la direction et tes collaborateurs. Voilà. Et qu'est-ce que tu as le préféré dans cette diversité de tâches que tu as eu à faire? C'est quoi qui te plaisait le plus? Je pense que c'était le management, Ok. donc gérer l'humain et surtout s'intéresser aux autres. C'est pas juste bonjour, ça va. T'es sûr que c'est pas juste ça le management? Moi je croyais. Non, c'est identifier la réponse, quoi.
oui, Ouais. oui, ça va ou oui, ça va. Et bah, allons sur ce sujet-là, parce que moi, le management, ça me parle beaucoup et c'est un sujet qui est. C'est un magnifique métier. Aussi difficile que plaisant. Comment tu définis un bon manager, toi? Hum, j'aime pas le définir le bon manager. D'accord. C'est comme définir le bon intérimaire. Pour moi, le manager, il doit être en tout cas aligné avec qui il est lui, dans la structure et dans ce qu'on lui demande. Ok. Parce qu'il est du coup entre la direction et ses collaborateurs. Et s'il n'est pas aligné, bah, ça crée dysfonctionnement. Et s'il y a dysfonctionnement, bah, ça crée soit des tensions vis-à-vis de l'un ou vis-à-vis de lui-même. Et pour moi, il doit être aligné et juste. Tu peux préciser? Aligné et juste? Bah, aligné avec qui il est dans la fonction qu'il occupe et vis-à-vis de ce que lui demande la direction, c'est-à-dire atteindre les objectifs et aller vers l'ADN finalement de l'entreprise, et juste dans ses décisions et dans ce qu'on lui demande de faire. C'est-à-dire que tu peux pas, enfin, si la direction te demande quelque chose et que ça rentre pas dans tes valeurs, euh, ça devient dysfonctionnement si tu fais quelque chose qui ne correspond pas, quoi. Ça t'est arrivé? Ouais, 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 tout à fait. Je pensais pas qu'on serait arrivé à ce sujet-là, Il n'y Cédric. a pas de Mais règle, tu sais bien. ouais, ouais, je sais. Sens-toi libre d'aller Oui, sur oui. le niveau Ouais, de ouais. sincérité, Mm. entre guillemets, par Non, rapport non, à tes mais oui, expériences passées. Mais effectivement. Mm. du coup, ça t'est arrivé? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Comment tu l'as vécu? Ça m'est arrivé, oui. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de quitter le navire, enfin, l'entreprise, parce qu'on me demandait quelque chose qui était inacceptable. Et du coup, à partir de ce moment-là, je leur ai dit que c'était moi qui sortais des effectifs. Hmm. Voilà. Donc, a priori sur un coup de tête, hein, c'était un mardi après-midi. Tu te rappelles? Je me rappelle parce qu'on m'a dit on te rappelle vendredi. Hmm. Et quand ils m'ont rappelé vendredi, j'avais pas changé d'avis. J'avais juste commencé le processus de deuil Ok. vis-à-vis de mes équipes. Que Puisque c'est moi qui avais recruté tout le monde et qui avais monté tout le monde en compétences. Et il y avait ce processus à faire, je pense. euh, c'est le processus de deuil. J'aime bien. Le, ce moment où tu as pris la décision, Oui. qui est un moment charnière, enfin délicat, charnière, on peut mettre les adjectifs que l'on veut. Quelles sont les peurs qui sont arrivées à ce moment-là? Aucune. Aucune? Alors, ouais. Aucune. Non, aucune peur. Je pense que j'étais peut-être au fond de moi prête, mais en tout cas, il était hors de question ça faisait un petit moment que j'étais dans l'entreprise et il était hors de question que ce qu'on me demandait, ça puisse m'empêcher de dormir la nuit, par exemple. Ça rentrait pas dans mes valeurs et c'était pas possible, en fait. D'accord. Mais donc, du coup, non, j'ai pas eu de peur. J'ai très peu de peur, en fait. C'est Ok. marrant, hein, mais j'ai très peu de peur et j'ai très peu de phobie. Il y a forcément des choses qui m'inquiètent et il y a forcément des choses pour lesquelles je suis un peu anxieuse, mais j'ai pas eu peur et je me suis dit voilà c'est comme ça et puis tu feras une pause professionnelle. Enfin tu vois j'étais vraiment dans un état d'esprit de me dire bah, c'est le moment de faire ta pause professionnelle. Alors, moi je pars du principe où de toute façon on cotise au Pôle Emploi et que du coup on a le droit aussi de faire une pause professionnelle. Ça c'est mon côté rebelle. Mais donc je me suis dit voilà, je vais faire une pause, on verra bien ce qui arrivera et voilà. Et ça c'était fin d'année 2019. Ok. Ouais, du coup, ça a été pour toi l'aspect regard des autres, de ce que vont penser les autres. Et c'est au moment où tu as dit ça, enfin où tu as exprimé le fait de ne pas avoir de peur, j'ai eu un flash parce qu'on s'est rencontrés lors d'une formation de PNL il y a 4 ans, 5 ans, 4 ans, sûrement 4 ans. Et on avait fait un exercice ensemble, tu t'en rappelles peut-être pas. Et je me rappelle que tu m'avais parlé de ton papa à ce moment-là.
et de l'importance qu'il avait pour toi, etc., et de la vision qu'il avait, etc. Et aujourd'hui, c'est OK pour toi tout ça? Très certainement. J'avoue que je me souviens plus Ça va en pas, hein? détail, mais mon père est toujours très important pour moi. Ouais? Mais ouais, très certainement. Bah, puis en plus, là où on a fait notre formation, c'était Toulouse, donc je venais de le quitter, étant donné qu'il habite pas très loin. Il Mhm. gardait mes enfants à l'époque, parce qu'il y avait cette histoire de confinement où les enfants avaient une semaine supplémentaire de vacances, enfin, bazar. Et mes enfants étaient chez mon père, ouais. Donc OK. effectivement, très important. Ouais. Ouais, c'est marrant. Comment parce que moi aussi j'ai connu ce moment-là, comment tu l'as annoncé à tes équipes, ton départ? Euh, Ben, je pense que je l'ai annoncé plutôt sereinement, pas de la même façon à tout le monde, ça c'est sûr, parce qu'il y a les sensibilités des uns, des autres. C'est-à-dire que Euh, c'était pas une annonce collective? non, non, Individuellement? partie en individuel ou par deux ou trois, mais parce que derrière elles n'ont pas les mêmes attentes, parce qu'elles sont aussi plus sensibles les unes par rapport aux autres. Il y en a avec qui j'avais créé aussi des liens très forts. Et puis après, j'ai envie de te dire, la vie continue et c'est pas parce que, en tant que directrice de région, tu quittes le bateau que tout doit s'écrouler pour elle. Non, mais du coup, tu as pris soin de faire attention à la sensibilité de chacun et chacune, chaque membre de ton équipe. Ouais. D'accord, c'est important pour toi de prendre soin des personnes comme ça? Ouais, je trouve que c'est important. Et puis, et tu vois, c'est de traduire aussi le ça va. Hmm. Oui, ça va. De temps en temps, j'appuie un peu plus, quoi. Le vrai ça Ouais. va, ça donne quoi? Bon. Donc si on te dit comment ça va et que si on te répond ça va, tu vas un peu plus loin, quoi. Selon certaines personnes, oui. À Ouais, certaines périodes aussi. Mm. ok. Ok, t'as commencé par dire dans ta présentation, c'est marrant parce que t'as pas dit coach, alors que Non. t'es coach, et t'as dit chef d'entreprise. Oui. Pourquoi? Bah parce que c'est le cas. Mhm. Non, je dis pas que je suis coach. Déjà parce que j'ai plusieurs métiers, parce que je fais pas que du coaching. D'accord. Je dis rarement en fait que je suis coach. J'ai plutôt que j'accompagne. Et après j'ai trois postures en fait, hein, la posture de coach, la posture de consultante et la posture de formatrice. D'accord. Et en fonction du besoin qui est exprimé, j'étudie la façon dont je vais aborder la demande. Moi j'aime bien parce que pour moi c'est important de connaître l'identité que l'on a, enfin quelle identité je veux nourrir. Et toi, de ce que je comprends, c'est que tu nourris cette identité d'entrepreneuse en fait, et de chef d'entreprise avant toute chose. Euh, c'est quoi pour toi l'identité d'entrepreneur? C'est quoi un entrepreneur? Une chef d'entreprise, un entrepreneur? Alors, si tu permets, moi, je vais différencier la chef d'entreprise et l'entrepreneur. Bien sûr, je te permets. Euh... J'ai le droit. Tu as le droit. Euh, Pour moi, toute personne qui a une idée ou qui fait quelque chose est entrepreneur. Ok. Euh, Ça peut être, tu vois, en intra, dans une entreprise, tu mènes un projet. Enfin, moi, ça a été le cas, hein, j'ai ouvert une agence. Tu es en mode entrepreneur. Même si tu es en intra, tu gères un projet et tu avances. Hmm. La chef d'entreprise, ben, elle a plusieurs casquettes. Euh, Elle va gérer, alors j'aime bien dire, quand tu es chef d'entreprise, tu as, ton rôle de chef d'entreprise et après tu as ta partie production. Ouais. Donc, ton rôle de chef d'entreprise aujourd'hui, si je prends mon rôle de chef d'entreprise, c'est bah, gérer l'entreprise, gérer les finances, faire ma prospection, faire du relationnel, préparer mes interventions. Et puis ma production, c'est bah, quand je vais préparer ma formation, quand je vais intervenir, quand je vais faire du coaching, quand je suis face à mes clients, à mes bénéficiaires, c'est du bilan de compétences. Et pour moi, c'est indissociable. Tu peux pas faire que ta production ou alors tu es en sous-traitance. Mais pour moi, tu es avant tout chef d'entreprise.
Et c'est important pour moi que les femmes, parce que j'ai un côté aussi féministe, mais ça, je pense que tu l'avais déjà Oui, bah, identifié. on va y aller, hein. Ouais, je sais. C'est important pour moi que les femmes, elles s'affirment en tant que chef d'entreprise. C'est pareil pour les hommes, c'est-à-dire que si tu es en micro-entreprise, j'entends souvent, je suis en auto-entreprise. Mhm. Bah, ça reste une entreprise et tu restes chef d'entreprise. Ouais. Et je pense que c'est important de le marquer et d'en être fier aussi, Mhm. parce que c'est pas facile tous les jours, on va pas se mentir, c'est pas le monde des bisounours. Et que plus tu l'affirmes et plus tu as aussi cette posture de chef d'entreprise, plus tu gagnes aussi dans ta propre légitimité vis-à-vis de toi-même, mais aussi vis-à-vis des autres. Ok. Donc le chef d'entreprise est forcément un entrepreneur, mais l'entrepreneur n'est pas forcément un chef d'entreprise. C'est ça. Ouais, Ok. pour moi, ouais. Parce que tu peux C'est entreprendre, tu vois, tu fais partie d'une association, tu peux aussi entreprendre c'est vrai. de monter un spectacle. Ouais, c'est vrai. Toi, il y a cette notion de mouvement, de projet, d'idée, de création de quelque chose finalement, qui rejoint cette définition d'entrepreneur. Et effectivement, un salarié, d'ailleurs, il y a une notion qui se dégage de plus en plus avec l'intrapreneuriat, qui pour moi est une des clés essentielles pour qu'une entreprise fonctionne bien, c'est justement permettre aux salariés d'avoir cette énergie-là de création, de porter des projets. Euh, Comment toi, avant d'aller sur tous les thèmes que tu as évoqués, enfin certains, comment toi, tu as fait cette transition entre salarié et chef d'entreprise du coup? Comment j'ai fait la transition? Alors bah du coup, donc moi j'ai quitté le salariat en fin d'année 2019, donc vraiment toute fin d'année, hein, c'était 30 novembre. Euh, J'aime bien, donc je savais pas ce que j'allais faire, Mhm. hormis m'accorder une pause professionnelle et prendre du temps avec mes enfants, mes garçons, parce que ils avaient vu leur maman partir très tôt le matin et rentrer très tard le soir aussi, Mhm. ce qui était tout à fait OK. J'ai passé décembre à préparer Noël. Et puis après, en janvier, il a fallu se poser les bonnes questions. Et surtout, moi, je suis pas faite pour rester à domicile. C'est pas ça rentre pas dans mes normes. J'ai pas pris de congé parental. Tu vois, je sais pas faire. D'accord. Donc il faut toujours que j'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de bouger. Donc ça, c'est janvier 2020. Donc je me dis, bah tiens, je vais faire une formation qu'on m'avait peut-être refusée. Donc c'est la formation de coach. Donc je m'intéresse à ça, je commence à regarder un petit peu, à m'intéresser aussi au métier de formateur. J'obtiens un premier contrat de formateur, alors que je ne le suis pas, mais sur la méthode de la technique de recherche d'emploi. Donc c'est plutôt quelque chose que je connais puisque je l'ai fait pendant 18 ans. Très vite arrive le confinement. Ouais. Et ouais. Donc on passe à un chouette confinement. Je sais à ce moment-là que je ne serai jamais maîtresse d'école ou institutrice ou je ne sais plus ce qu'on dit parce que j'ai dû gérer ceux des enfants et c'est pas mon truc. Euh, Ils font un métier remarquable. C'est Oui, je pense qu'on a tous, on s'est tous dit, mais c'est extraordinaire ce métier en fait. Donc à ce moment-là, je sais que ce sera pas ça. Euh, et puis euh, et puis c'est marrant, mais j'arrive pas à répondre à ta question. Je sais pas. Hmm. À la sortie du confinement, j'étais devant un groupe de demandeurs d'emploi et j'animais ma formation technique de recherche d'emploi le Et, 14 juin. et du coup, tu as créé ta propre entreprise. Enfin, c'est ça qui a fait que tu as créé ta propre entreprise ou c'était déjà dans les tuyaux? Ben, je pense que c'était déjà dans les tuyaux, tu vois, quand Ouais. je me suis posé la question là en janvier, je me suis dit, ah, tiens, je crois que j'avais noté des trucs. Ah bah ouais, j'avais déjà noté sur une page blanche des idées de ce que je voulais faire. Hmm. Ah, des sujets, ouais, des idées d'entreprendre un truc. Je savais pas quoi à l'époque, mais j'avais déjà des idées un Ouais. petit peu avancées. Et donc du coup, ouais, je pense que je sais pas te répondre parce que pour moi, je savais que j'allais y aller. Ok. Ouais, c'est vrai que tu y allé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît le plus entre ta casquette de coach, consultante ou formatrice?
Euh, Ah, la bonne question. Je pense que je préfère le coaching quand même. Le coaching, ouais. Tu l'exerces que en one-to-one? Tu fais du collectif? Comment ça se passe? Tiens, raconte-nous ton quotidien. Je fais du collectif aussi. Je te raconte mon quotidien. Je fais tous mes rôles de chef d'entreprise, là, la communication, la compta, tout ça. Mhm. Et puis, je suis 2 à 3 jours en extérieur pour animer soit de la formation, soit du coaching collectif. Ouais, Et parfois aussi, quand je dis je suis en extérieur, c'est surtout que je suis en production ou je suis en one-to-one, en visio, ouais. sur du coaching ou sur du bilan de compétences. Si, pour ceux qui ne savent pas faire cette distinction-là, c'est quoi tu peux nous éclairer sur la différence entre formation et coaching collectif? Ouais, de la formation, ça va être travailler sur l'évolution des compétences Mhm. avec un sujet qui est précis et qui va permettre, par exemple, sur une formation management, qui va permettre à des managers de travailler leur posture, leur communication. Et du coup, c'est du collectif et enfin, ma formation, c'est 2 fois 7 heures, par exemple. Donc, ils sont en collectif, ils se connaissent ou ne se connaissent pas si on est sur des entreprises différentes. Euh, et le coaching d'équipe, par contre, il va venir renforcer la cohésion de l'équipe Ouais. qui existe déjà. Mhm. C'est-à-dire que, je vais te donner un exemple, j'ai accompagné tu vois, même ce projet, je vais te raconter l'histoire, mais même ça, c'est pour moi un bon exemple d'entreprendre en entreprise. C'est-à-dire qu'un jour, une connaissance, quelqu'un que je connais, que j'ai côtoyé il y a 20 ans, ouais, 20 ans, me contacte pour un conseil sur son poste. Je le conseille et puis un jour il revient en me disant, bah, écoute, j'ai proposé à mes patrons d'évoluer dans la société et de créer un pôle commerce. Donc il passe responsable commercial, il recrute 3 équipes, 3 commerciaux. Et donc du coup, moi je l'accompagne en formation, mais je l'accompagne aussi dans le quotidien. Et, euh, et puis du coup, on en vient finalement à se dire, si on se réunit sur un coaching d'équipe, étant donné que les commerciaux sont pas tous arrivés en même temps et ils se connaissent pas forcément tous, si on travaille sur un coaching d'équipe, on va renforcer tout de suite les liens plutôt qu'attendre 6 mois, un an que ça crée quelque chose. Donc on a convenu de ça. Donc il y a eu une première une réunion. Donc c'était sa réunion d'objectifs. Et puis moi je suis arrivée en fin de matinée. On a travaillé sur les individualités, d'apprendre à se connaître les uns les autres, de renforcer aussi les forces des uns des autres, de mieux se connaître, de travailler aussi sur la cohérence de l'équipe. Donc, qui je peux appeler si j'ai cette problématique-là? Ah bah tiens, je sais que lui, il est plutôt fort sur ça, etc. Jusqu'à aller travailler la cohésion de l'équipe entière pour se dire, bah tiens, finalement, on est beaucoup plus fort ensemble euh, plutôt que de rester dans son coin en se disant, bah je suis bloqué sur un compte client, un compte prospect, je sais pas par où passer. Qui est la meilleure personne pour m'aider? Ouais. Donc, du coup, ça renforce tout de suite déjà les liens parce qu'ils apprennent à se connaître beaucoup plus vite que s'ils se côtoient ou si c'est des commerciaux, donc ils sont pas forcément toujours non plus au bureau. Ils sont sur la route, ils sont en rendez-vous. Donc, ça aide aussi beaucoup plus facilement, dans le temps, en tout cas, à créer le lien et la cohésion. C'est, c'est un sujet qui m'intéresse parce que merci pour tes explications et on comprend bien, enfin, j'espère que vous avez bien compris, l'aspect formation, c'est quelque chose d'assez descendant, l'aspect coaching, ou oui, qu'on va appeler ça coaching d'équipe, c'est un peu plus horizontal. Alors, je vais prêcher pour ma paroisse certainement et c'est subjectif ce que je vais dire, mais moi j'ai la conviction que c'est beaucoup plus utile, même si les deux peuvent être complémentaires, attention, mais beaucoup plus utile cet aspect coaching collectif pour travailler les liens, la connexion, la cohésion, la communication, les enjeux, les valeurs, les objectifs, la vision, enfin tout ce qu'on peut y mettre dedans, que l'aspect formation descendant avec je te donne une clé, un savoir, un savoir-faire, tu appliques ou pas, éventuellement il y a un suivi derrière du formateur. Bref,
Bon, ça c'est ma vision et je la partage, mais peu importe. Non, ce qui m'intéresse, c'est plutôt toi qui, dans ton domaine d'activité, tu es plutôt, je comprends bien, en B2B, tu vas plutôt avoir comme client des entreprises. C'est quoi l'évolution? Est-ce que tu vois une évolution des tendances des entreprises à prendre plus de coaching que de formation? Parce que avant c'était la formation, il y a toujours des formations, et on voit apparaître le coaching en entreprise. Et j'en parle parce qu'en plus, dans mes coachés ou dans les personnes que j'accompagne, il y a ces questions, ces questionnements-là qui peuvent t'arriver. C'est quoi toi ta vision du marché, de l'évolution par rapport à ça? Alors moi du coup j'ai 80% en B2B effectivement et j'ai 20% quand même en particulier sur Ok, du coaching. Je fais notamment du coaching de manager pour des femmes ok, on va y revenir après alors. et du bilan de compétences. Et pour répondre à ta question de l'évolution du marché, très sincèrement, en tout cas dans les Hauts-de-France, je pense qu'on a encore, en tant que coach, un gros travail Mm. à effectuer sur ça sert à quoi un coaching ou même un coaching d'équipe. Parce qu'effectivement, on va connaître la formation et en plus, la formation, elle a un financement possible par les Eh oui, OPCO, etc. Donc, du coup, c'est aussi plus facile aujourd'hui, dans la conjoncture dans laquelle on connaît les entreprises, de passer sur de la formation et de faire de la formation plutôt que de faire du coaching. Euh, et du coup, c'est là où je pense qu'il faut travailler encore le sujet du coaching, en tout cas sur mon territoire, parce que du coup, je te parle des Hauts-de-France. Je sais qu'à Lille, ça se déploie un peu plus, par exemple. Moi, je suis sur un territoire qui est le territoire de l'Artois, et du coup, je suis pas très loin de Lille, mais ma cible, en tout cas, elle est pas lilloise parce que j'ai aucun intérêt à aller à Lille. Il y a tellement déjà de coachs qui font déjà très bien leur travail que voilà. Donc, ça veut dire que moi, dans mon territoire qui est moins métropole, il faut quand même expliquer de façon approfondie ce que ça peut apporter le coaching. et comment tu fais, tiens, si tu devais dire à un coach qui démarre, qui veut justement aller prospecter des entreprises pour insérer, le mot est pas beau, mais introduire plutôt le coaching dans l'entreprise, toi, qu'est-ce que tu lui conseillerais de dire, de faire, comment tu fais? Déjà, moi, un coach qui démarre, ça va peut-être, tu vas peut-être avoir les poils qui hérissent en fait. Mais vas-y, Pour moi, un coach qui démarre ne doit pas être que coach. ok? Je pense qu'il est important de diversifier ses activités parce que enfin, les gens se réveillent pas un matin en se disant je vais faire un coaching. Mm. Le métier, tu le sais comme moi, le métier, il est pas encore assez bien représenté et détaillé par le gouvernement pour qu'on puisse se dire c'est ça qu'il me faut. Mm. Il a mauvaise réputation et c'est très certainement aussi pour ça que je dis pas que je suis coach. Mais oui, du coup, l'idée c'est surtout d'aller étudier le besoin, savoir pourquoi je suis face au client et comment je peux aller l'aider, Ouais, comment je peux l'accompagner. Euh, Même si finalement on va faire du coaching, on n'est pas obligé de lui dire qu'on fait du coaching. Tu ouais, veux, ok, dans l'idée, c'est d'aller présenter comment je peux l'aider et comment je peux aller l'aider à atteindre son objectif. Alors ok. bien sûr, derrière, on sait bien qu'il y a la convention, il y a tout ce qu'il faut, et il finit par savoir que c'est du coaching, mais on va pas. L'idée, c'est vraiment d'aller lui définir l'objectif et de lui dire que oui, on peut l'accompagner ou non, on peut pas l'accompagner. Et dans ce cas-là, on l'oriente vers quelqu'un qui correspond à ses attentes. Mhm. J'ai répondu à ta question. Si, si, si. D'abord, merci parce que, au contraire, je trouve que c'est bien aussi de dire ce que tu as dit, à savoir que bah, le vivre du coaching, c'est pas évident. Surtout si on n'est pas très, encore plus si on n'est pas sur l'aspect digital. Là, c'est encore beaucoup plus dur. Et côté enfin, diversifier ses activités, formation, bilan de compétences, ça permet d'avoir une rentrée financière, d'avoir des clients, du bouche à oreille, de l'expérience, etc., etc. Et deuxième chose, donc ce que je comprends, c'est que toi, quelque part, déjà, t'arrives pas en mode hey, salut, je suis coach, je vais vous aider. C'est en mode je comprends bah, je suis coach, donc je comprends vos besoins, je vous écoute, je vous questionne. Et quelque part, tu l'amènes vers une solution qui est adaptée. Et même si le mot coaching ne sort pas, et même s'il le comprend plus tard, dans les modalités, c'est ce qui va se passer. Mais dans la vente ou dans le moment du closing, on va dire, c'est plus un échange avec un objectif commun. Oui, oui, c'est ça.
Ouais, c'est Exactement. intéressant. C'est intéressant. Et je reste sur cet aspect-là, c'est intéressant. Dans l'aspect acquisition client, donc prospection, acquisition, comment tu fais toi? Alors moi j'ai la chance d'avoir beaucoup de recommandations, Ok. que ce soit sur les pros ou sur les particuliers. Enfin, j'ai la chance aussi d'avoir un réseau qui pense à moi régulièrement. Euh, Tu vois, je te donnais l'exemple tout à l'heure. Je travaille finalement la personne qui a fait appel à moi là il y a pas longtemps pour le coaching d'équipe. Ben, on s'est croisés il y a 20 ans dans notre vie professionnelle et quand on fait le bilan, en fait, on en a travaillé ensemble 9 mois. Pas grand-chose, en fait. Hmm. Ça veut bien dire que bah, les relations que tu construis tout au long de ta vie professionnelle, elles sont hyper importantes et à un moment donné, bah, tout s'aligne, j'ai envie de te dire, et du coup, Bien sûr. ça a l'avantage de se dire, bah tiens, j'ai pensé à toi parce que je sais que tu fais ça, par exemple. C'est quoi ton pourcentage, pardon, en termes de chiffre d'affaires, mais il ne s'agit pas de donner le chiffre d'affaires, mais ton pourcentage en termes de qu'est-ce qui te rapporte le plus entre coaching, formation et pardon, consultant? Te- Aujourd'hui, très clairement, c'est la formation, Ok. Avec l'aspect du coup finançable, etc., qui est plus facile du coup à faire rentrer l'OPCO, etc. bien Ouais, sûr. ouais, c'est intéressant. Et c'est une voie, effectivement. Du coup, ça veut dire que tu es Calliope, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ça va, c'est C'est pas le trop choix dur. aussi. Non, tout va bien. C'est le choix aussi bah de prendre cette voie Calliope Bien qui sûr, fait peur à beaucoup de monde, absolument. euh, qui n'est pas si compliqué que ça. Hmm. En fait, il suffit d'être logique et d'avancer les choses de manière logique. Euh, voilà. Après, il y a des possibilités de se faire accompagner. Moi, je le conseille pas parce que je trouve que c'est pas. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des possibilités. Non, mais c'est intéressant parce que le Calliope fait peur aux professionnels, aux coachs en l'occurrence, parce que c'est rentré dans une démarche administrative, on va dire, et quelque chose qui peut être lourd au départ, mais qu'une fois qu'il est fait, il est fait. Et ça te permet de trouver facilement des clients. Très simplifié, Ouais, ouais, ouais. finalement. Ouais, c'est vrai. Non, ça, c'est intéressant. Et ok, si donc en B2C, donc pour ceux qui nous écoutent, ceux qui savent pas, ça veut dire le particulier, hein, en gros, quand je m'adresse à une entreprise, c'est du B2B, business to business, et si c'est du particulier, c'est consommateur directement. Tu dis que tu accompagnes les managers femmes, c'est ça? Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce type d'accompagnement? Combien de temps il dure? Quelle douleur tu traites, on va dire, ou quelles promesses que tu apportes? Oui, alors du coup, là, je suis plutôt sur du coaching et c'est plutôt du management, enfin pardon, du coaching à distance Ouais. parce que les personnes qui nous contactent, elles sont pas sur ma région, elles sont principalement en région parisienne. Et du coup, je les accompagne sur leur posture de manager. Alors, soit c'est des jeunes managers, c'est souvent ça, dans des grosses entreprises. Et là, elles vont avoir besoin finalement d'être d'être aiguillées sur comment je réponds aux sollicitations de mon équipe et comment j'arrive Hmm. à déléguer aussi. Ouais, je vois bien. Parce qu'un jeune manager va vouloir Tout faire. avoir tout faire et faire à la place d'eux. Mais c'est pas la solution parce que du coup, ça permet pas de prendre de la hauteur ou de prendre le poste de manager en tant que tel, Ouais, finalement. complètement. Et ça dure combien de temps? C'est quelque chose, est-ce qu'il y a un programme prédéfini, une durée définie? Processus de coaching, comme on l'a appris en formation, c'est 8 à 12 séances qui vont durer entre 1 heure et 1 heure et demie. Alors moi, je regarde pas trop au temps, hein, j'avoue. Si elles ont besoin d'1 heure et demie, elles ont 1 heure et demie. Si elles ont besoin de 45 minutes, elles prennent 45 minutes. Et c'est espacé avec un rendez-vous par mois. Un rendez-vous par mois? Ouais. Donc ça Ou peut durer un an. ouais, Ok, d'accord. Ouais, du coup, comme ça, elles ont le temps de tester des choses sur le terrain, entre guillemets, et elles reviennent avec leurs problématiques.
tester, elles ont le temps de tester, et puis c'est surtout que bah, ça passe vite en fait. C'est Tu vrai. vois, c'est des managers qui sont amenés à faire des voyages, du déplacement. Hmm. Donc du coup, elles sont pas avec leurs équipes, elles sont à distance. Enfin, il y Ouais, a beaucoup de paramètres qui font que leur organisation permet pas non plus à se voir tous les 15 jours. exact. Euh, et c'est beaucoup plus simple aussi dans les agendas de se dire, OK, on se voit à telle date. Bon, parfois, je cale un rendez-vous supplémentaire parce qu'il y a une urgence et qu'on va pas attendre la fin du mois pour se voir. Mais voilà, ça, après, ça, c'est du plus, tu vois. Si c'est un appel de 30 à 45 minutes, c'est pas grave. Ouais. Ça fait partie du jeu. C'est OK. Ouais, bien sûr. Comment dans cette diversité de tâches, enfin pas de tâches, pardon, mais dans cette diversité de cibles, on va dire, et de ce que tu proposes, comment tu communiques sur LinkedIn, par exemple? Alors sur LinkedIn, je pense que j'ai encore une autre cible. Ah, alors comment tu fais? Parce que du coup, Enfin, tu vois, oui et non. Sur LinkedIn, je simplifie le sujet. Sur LinkedIn, je parle qu'aux professionnels ok, et notamment de coaching et de formation. ok, Et sur Insta et Facebook, je vais parler aux particuliers et principalement de bilan de compétences et hmm, de coaching. hmm. Ouais, c'est intéressant parce que il y a souvent cette problématique que par ailleurs je peux connaître moi aussi avec enfin, mes activités. C'est que quand on ne fait pas qu'une seule chose, du coup, la communication peut être brouillée et éparse, enfin, on peut s'éparpiller. Et là, ce que tu fais, et c'est aussi ce que je fais, ça me paraît très intéressant, c'est finalement chaque canal d'acquisition, enfin un canal d'acquisition égale une communication différente, une cible différente. Donc LinkedIn, c'est le B2B, et Insta, Facebook, c'est plus B2C. C'est comme ça que tu fonctionnes. Ouais, ouais, c'est ça. Et ça va, t'arrives à t'y retrouver? Tu préfères Oui. lequel de réseau? Je préfère lequel de réseau? J'aime bien LinkedIn quand même. T'aimes bien LinkedIn, ouais. Je Ouais. confirme. C'est plus sympa. Pourquoi Ouais. c'est... Ouais, tu veux préciser pourquoi? Je pense que j'ai quand même, j'aime beaucoup, je pense, les réseaux quand même, quels qu'ils soient. Et ça me fait toujours plaisir, parce que je sais que j'ai le like assez facile. Et ça me fait toujours plaisir de mettre un like sur des posts, ce que ce soit LinkedIn ou Insta, ou de laisser un petit message. Je sais que de temps en temps, je te laisse des petits messages Hmm. avec, avec Hélène ou des choses comme ça, mais je trouve que ça crée quand même du lien dans un milieu qui est finalement inhumain, parce que moi, je suis contente de mettre des likes, mais ça tombe en face, on s'en fout, quoi. Mais ça me fait plaisir, tu vois. En quoi c'est important pour toi le lien? Parce que ça fait plusieurs fois que tu le dis. Eh ben, alors, il y a le lien et le lien. Tu vois, il y a le lien de se dire la personne, elle me connaît bien. Euh, et donc, du coup, je suis transparente et elle sait qu'elle peut compter sur moi. Et il y a le lien qui va créer du lien ou du réseau euh, ou faire montrer qu'il y a quelqu'un qui est là. Tu vois, tu comprends Ouais, ce que je veux dire? Sur les ouais, réseaux, ah tu ouais. mets un like, mais tu sais très bien que ce like-là, c'est pas forcément pour la personne, c'est pour qu'elle ait une visibilité plus Ok. importante et ça a un enjeu, C'est un soutien quelque euh, part. un soutien, voilà, c'est ça. Et après, il y a le lien peut-être un peu plus personnel. Euh, J'allais dire, souvent on me dit, ah oui, mais tu connais du monde. Bah oui, je connais du monde, effectivement. J'ai beaucoup, je connais beaucoup de monde. Mais pour autant, des liens très forts et importants, bah finalement, j'en ai pas tant que ça. Tu vois, les personnes à qui je peux Hmm, dire, bah en fait, je vais pas bien, hmm. ou les personnes qui vont, à un moment donné, prendre des nouvelles à qui je vais répondre, et puis peut-être, je sais pas, un mois et demi après, je vais dire, ah bah ça va, je sors la tête sous l'eau. Ils vont se dire, ah bah je savais pas que t'allais pas bien. Ah non, forcément, parce que je vais toujours bien. Hmm. Ouais, c'est marrant, c'est... Ben non, mais enfin, tu vois, j'en discutais avec une amie qui est un peu comme moi, on va toujours bien. Mais quand on va pas bien, nous, ben, les gens, ils comprennent pas. Hmm.
Tu vois, Comment c'est le ça va, ça va? Ouais, allez, maintenant, tu vas me tu le dire, ça va ou ça va pas? tu t'autorises de plus en plus à montrer cette vulnérabilité? Ouais, ouais, de plus en plus. Hmm. C'est pas facile. Ouais, bah tu dois avoir quelques drivers en mode soie forte, tout ça qui sont par là, mais ça se travaille heureusement. Comment tu, parce que je ressens que ce lien, ouais, cette humanité à travers ce lien, c'est quelque chose d'important chez toi, et en même temps l'entrepreneuriat, c'est une forme de solitude. Et tu l'as dit, t'aimes pas rester seul, etc. T'aimes bien bouger. Comment t'as fait pour ne pas être seul quand tu t'es lancé, justement? Parce que quand on se lance, fatalement, il y a plus les collègues de boulot, quoi. Il y a plus la machine à café, il y a plus tout ça. Comment toi t'as fait pour combler ça? Euh, Bah, je pense que j'ai gardé les liens quand elles l'ont bien voulu avec toutes mes anciennes équipes, mes Hmm. collaborateurs. D'ailleurs, j'ai une ancienne collaboratrice qui est devenue mon amie, avec qui on est parti à Rome là pour fêter nos 10 ans nos 10 ans d'anniversaire. Et tu vois, typiquement la semaine dernière, j'ai squatté chez elle. Ok. Voilà, j'avais pas envie de rester chez moi, j'avais pas envie d'être seule. Du coup, je suis allée. On travaillait chacun de notre côté, hein, mais on était à deux, quoi. Du coup, tu Donc, squattes, quoi. tu peux venir squatter. Bon, ça va. Souvent, on me dit oui, donc c'est plutôt bien. Mais oui, non, le lien, il est important et effectivement, je me rends compte, certainement. La maturité ou l'âge aussi qui fait ça, c'est que bah là j'ai besoin de, d'exprimer quand ça va pas. Hmm. J'ai besoin aussi de sentir qu'autour de moi il y a des gens qui croient en moi et qui me font avancer. Et donc du coup si je leur dis pas je vais pas bien, ils peuvent pas m'aider. Hmm. Tu vois. Donc c'est un Ouais. cercle vicieux qui se transforme en vertueux, mais voilà, du coup, il y a aussi ce côté important de, d'avoir cet entourage positif qui te permet d'avancer quand toi, tu vas pas bien. Ouais, ouais, je t'interrogeais là-dessus parce que c'est hyper important, enfin, hyper important, de ne pas se sentir seul et de pouvoir partager à des personnes ressources, quoi, quelles qu'elles soient, parce que voilà, c'est compliqué. Euh, je vais aller sur ce sujet-là, mais ça représente quoi pour toi le féminisme, les femmes, tout ça, parce que tu en as parlé? J'en ai parlé. Alors, moi, je pense qu'on a besoin de... Je savais que tu allais aller sur ce sujet. Je pense qu'on a besoin de tout le monde, Hmm. hommes ou femmes, et les femmes entrepreneurs ou chefs d'entreprise ont aussi besoin des hommes pour avancer. Maintenant, ce côté féminisme, c'est surtout pour me dire, ben, il y a des choses qui sont justes et des choses qui sont pas justes. Euh, et tu parlais des drivers tout à l'heure, un driver soit fort, qu'on voit très certainement souvent chez les hommes, Hmm. bah, ça se travaille déjà sur le terrain de foot, par exemple. Euh, Quand j'entends l'entraîneur qui dit on pleure pas, on n'est pas des filles. Non, bah alors du coup, parfois je peux remonter et je vais dire à l'entraîneur qu'il peut pas dire ça. Ah ouais, Euh, tu t'autorises carrément? je m'autorise de plus en plus, ouais. C'est bien, Ouais. bravo. Bah ouais, parce que si on veut changer le monde, il faut avancer, quoi. Hmm. Faut se permettre de dire les choses. Alors après, il y a des façons de le dire, bien évidemment, et aussi, je pense que je m'autorise de plus en plus à le dire parce que j'ai subi aussi un management à un moment donné dans ma carrière qui était un management très sexiste Ok. et qui m'a pas plu du tout. Parce que je pense que cette personne que j'avais en face de moi ne pensait pas les femmes capables d'eux. Et c'est ça, par contre, ça m'a montré qu'il fallait dire quoi. Ouais, ouais, moi je suis toujours, j'allais dire, je suis toujours choqué d'entendre des trucs comme ça, que ça existe encore, et malheureusement ça existe tellement tout le temps et partout. C'est, euh,
Enfin, bref, il y aurait tellement de choses à te dire, mais c'est bien que tu t'autorises à apporter ça. Et je sais que, je crois savoir que tu faisais partie du réseau Women First, d'ailleurs, qui est un réseau d'entrepreneuses de femmes, du coup. Quel conseil t'as envie de donner aux chefs d'entreprise femmes, enfin aux femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat pour devenir chef d'entreprise? Bah déjà de se faire accompagner, Ouais. principalement pour libérer les freins. Donc, du coup, effectivement, l'association, c'est Little Big Woman. Donc, Ah oui, j'ai pourquoi j'ai dit Women travaillé First? C'est une autre. pas mal aussi. C'est un Hmm. bon niveau. Little Big Woman, c'est une association qui est aujourd'hui sur la métropole lilloise et qui accompagne effectivement les femmes dans la création d'entreprises. Je travaillais pour eux en fait à temps partiel quand j'ai démarré mon activité parce que la mission, je l'ai conseillée en fait. Et la mission m'intéressait plus. Et là, j'ai repris un rôle de bénévole dans le développement de l'association sur le territoire de l'Artois, donc là où je suis. Et c'est important de se faire accompagner, que ce soit par Little Big Woman ou une autre association, mais ou trouver un mentor ou sortir de l'isolement, c'est primordial quand on entreprend, encore plus pour les femmes. Et puis c'est aussi se libérer de tous les freins et toutes les injonctions qui nous sont données par la société. Il y a Tu en des as choses qu'on quelques-uns? Quelques-unes en tête? Oui, bah, la gestion des enfants, la gestion du quotidien, tout ça, ça incombe pas forcément qu'aux femmes. Hmm. Ça peut être partagé par c'est la personne avec qui on vit. Euh, il faut s'autoriser aussi, hein, en tant que femme, à libérer cette mission, c'est-à-dire que parfois on va s'enfermer aussi dans un système qui fait dire que c'est à nous à nous de travailler ça. Tu sais, de gérer bah, la cantine, le centre aéré, l'école. Bah non, il n'y a rien qui dit, il n'y a rien, c'est écrit nulle part que c'est Hmm. la femme qui doit gérer. Ouais, bien sûr. Donc, faut réussir aussi à déléguer, c'est pas toujours facile, et je pense qu'il faut le faire quand on est chef d'entreprise, il faut pouvoir déléguer, parce que ça fait partie du rôle finalement des parents, des deux parents. Je sais plus ce que c'était ta question, mais je sais pas si j'ai répondu Quel là-dessus. conseil tu te donnerais? Mais en fait, c'est bien plus large et tu as raison d'aller sur tous ces sujets parce que je trouve que c'est fondamental de libérer ces paroles-là. Parce que tu parles de paroles, mais là encore, les femmes, en plus du fait qu'elles ont plein de choses à gérer et que ça ne leur incombe pas seulement à elles, la prise de parole peut être super difficile. Le regard des autres, syndrome de l'imposteur, toutes ces choses-là sont beaucoup plus accentuées, j'ai l'impression, chez les femmes, malheureusement. Oui, oui, je te confirme. Je te confirme. Mais encore une fois, tu vois, je pense que euh, ben, plus tu vas avancer, alors je vais parler du poste de chef d'entreprise, mais plus tu vas avancer aussi dans la maturité, bah tiens, j'ai fait ça et puis finalement, il s'est rien passé. Enfin, quand je dis il s'est rien passé, j'ai eu peur de faire quelque chose et finalement, ça s'est bien passé. Mm. Bah, du coup, ça permet aussi de réessayer et d'enclencher aussi bah, des choses positives. Et alors, effectivement, rien ne dit que, enfin, tout n'est pas écrit et c'est pas parce qu'on pense qu'il faut que c'est comme ça, parce qu'on est quand même sur un schéma qui est quand même très patriarcal. C'est parce que tes parents ont fait comme ça ou même dans les familles à côté, tu vois tes amis, etc., que ça fonctionne comme ça. Bah, pourquoi ça doit fonctionner comme ça aussi chez toi? Mm. Moi, j'ai Ouais. pas eu enfin, j'ai jamais fonctionné comme ça. Alors, je suis un peu un électron libre parfois. J'ai toujours un peu un grain de folie. Mais depuis ma plus jeune enfance, finalement, j'ai toujours entrepris sans trop me poser de questions. Aussi parce que j'avais la confiance, je pense, de mes parents. Mais tu vois, moi, au lycée, j'organisais des fêtes, je faisais payer les copains, je louais une salle et et on faisait la fête. Et ceci, enfin, du coup, ça m'a permis en tout cas d'avoir confiance en moi et de libérer très certainement des craintes ou des peurs que j'aurais pu avoir après. Et le jugement, je l'ai eu beaucoup.
la peur du jugement. Et là, beaucoup moins. Ouais, Oui, ouais, c'est, je commence à me libérer beaucoup plus de ça. ouais, Je pense que c'est, c'est aussi le fait d'être chef d'entreprise et de te dire, moi, j'ai d'autres chats à fouetter que de penser ce que vont penser les autres. Ouais, Mhm. Ouais, on en revient à l'identité, quelque part. ouais, ouais, je pense. L'identité incarnée donne de nouveaux comportements. C'est ouais, c'est fondamental et c'est chouette ce que tu fais et ce que vous faites à travers Little Big Woman, pardon, entre autres. Moi, j'ai tendance à, j'ai aussi une conviction qui est aussi forte là-dessus, c'est que, et je vais reprendre, je vais paraphraser un peu le titre d'un livre de Pascal Desmurger qui avait écrit un livre super intéressant, qui était l'ancien directeur général de la Maïf, qui avait écrit que l'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne sera plus. Moi, j'ai envie de dire que le monde même sera féminin ou ne sera pas du 21e siècle parce que je pense vous avez beaucoup de choses à apporter et qu'à un moment donné, et sans faire de la démagogie à deux balles, c'est juste qu'il y a encore beaucoup trop de comportements masculins nuls, enfin, qui n'ont dont qui sont nourris par l'ego, pardon, j'ai du mal à trouver mes mots, mais en fait, c'est qui sont nourris par l'ego parce qu'il faut montrer c'est qu'on est fort, il faut montrer plein de choses. Là où vous avez cette capacité à vous extraire beaucoup plus facilement de cet ego et d'être plus dans le vrai, la sincérité, le juste, le soi, ce qui pour moi est fondamental pour la société, pour l'entreprise, etc. Donc c'est chouette et j'aime bien quand tu en parles sur les réseaux, je trouve ça cool. Je vais te poser quelques questions comme ça pêle-mêle, si tu veux bien. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré? La vraie vérité, La vérité, pas la fausse vérité. le 8 octobre Ah ouais, carrément, le 8 octobre. et le 9. Et, Le 8 et le 9. d'accord, tu veux te dire plus ou pas? T'es pas obligé. J'étais pas loin du bord du gouffre. Ok. Voilà. Professionnellement ou personnellement? Les deux, mon capitaine. Les deux, mon capitaine, ok. Aujourd'hui, ça va ou c'est encore... Non, non, aujourd'hui ça va mieux parce que j'ai réussi, enfin parce que j'ai pris les devants. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait, on a tellement l'habitude, enfin, j'ai tellement l'habitude de montrer que je suis forte. hmm, Ça, c'est le driver, hein, c'est sûr, mais que quand ça va pas, bah, j'ai l'ego qui fait que j'ai du mal à l'exprimer. Et du coup, quand ça va pas, c'est la catastrophe. ouais. J'ai trouvé le réconfort là où je devais le retrouver. Alignement des planètes. J'ai la chance d'avoir un réseau féminin très proche qui écoute Hmm. et qui a aussi des baguettes magiques. Que, Cynthia, si tu m'entends, merci Cynthia comment? énormément. Cynthia Oudard, Cynthia c'est Oudard, on t'embrasse, Cynthia. embrasse Cynthia très très fort. Puisqu'elle est hypnothérapeute et du coup elle m'a pris en urgence voilà, du jour au lendemain. Super. Et je sais qu'elle allait pas forcément bien non plus, mais du coup, on s'est entraidés. Tout ça pour te dire que oui, la dernière fois que j'ai pleuré, c'était le 8 et 9 octobre. Merci pour ta vraie vérité. Et mais pleurons, les amis, et ne laissons pas la cocotte minute exploser. Mais non, super. Cynthia Oudard, stop. Personne ressource, très important. C'est quoi la dernière fois que t'as ri? Bah aujourd'hui, Aujourd'hui. Bon, ouais. bravo. On s'autorise à rire tous les jours. Quelle est la musique que tu écoutes quand ça va pas? Alors, quand ça va pas, Quand ça va pas. ah ouais. Ben écoute, j'écoute la même musique quand ça va et quand ça va pas. Bah vas-y, dis-moi. Et toi, t'es fan de Hélène Ségara, mais moi, c'est Jennifer. Ah, mais j'adore Jennifer aussi. Laquelle? J'aime bien Je danse. Elle Ouais, j'aime sort bien un aussi. peu. Ouais. Et puis, ah bah zut, j'ai loupé le. Ah, tu m'autorises à prendre mon téléphone parce Bah que je vais être vas-y, dans je ma t'autorise, je playlist. t'autorise. Vive la variété française. Je la mets tout le temps en plus. Attends, parce que du coup, il veut me la mettre. Du coup, il me la mettre. Ça va passer en plein podcast, les amis. C'est bon. Comment? Comme c'est bon.
Ah ok, ouais, ouais, ça pulse. Ça pulse bien. Ok, et un conseil lecture à nous donner? Euh, un conseil lecture, bah, j'ai lu, j'en ai deux, tiens. J'ai lu Mode Ankawa. Ouais, le respire ou kilomètre zéro, ça? Un truc comme ça. C'est le dernier qui m'a beaucoup marqué. Ok, Je sais plus le nom, mais qui m'a beaucoup marqué. En fait, qui te dit occupe-toi de toi avant de t'occuper des autres. d'accord. En gros, et c'était cet été, donc ça marque. Et puis là, je suis en train de lire, je ne sais pas de qui c'est d'ailleurs, Les 5 langages de l'amour. Ah oui, très connu ça. J'aime pas le nom. C'est pas Bourbon, Lise Bourbon, quelque chose comme ça? Non, ça doit pas être. Si? Ouais, Je c'est crois que ça, c'est je crois. ça. Enfin, je ne sais plus. Mais Ouais, je crois que c'est ça. Ok, super. Merci pour ces recommandations. Allez, le mot de la fin pour toi. merci. Mhm. Avec plaisir. Le mot de la fin, bah ouais, écoute, c'était chouette. Je suis ravie d'être passée dans ton podcast. C'était une première pour Mhm. moi. Ok. J'aime bien faire des premières fois. Donc, voilà. Eh ben, C'est ma première c'était. fois en podcast Eh ben, trop bien. et ça me Plaisir. va bien. Voilà, Bah, c'est chouette. plaisir partagé. Merci beaucoup, Delphine. Super moment. Où est-ce que les personnes qui m'ont écouté enfin, peuvent te retrouver, pardon? Bah, du coup, sur LinkedIn, hein, j'ai ma page perso et ma page pro, donc Delphine Kramazik ou Déclic et Potentiel, et puis sur Insta. Eh ben, je mettrai tout ça dans le résumé de l'épisode. Merci à tous d'avoir suivi cet échange avec lequel on a pris beaucoup de plaisir à aller voyager dans le paysage de Delphine, Déclic et Potentiel. On espère que vous avez apprécié. Faites-moi vos retours. Merci Delphine, je te dis à bientôt. À bientôt!